Et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Start with Love, le podcast qui vous accompagne à aimer mieux, à aimer plus. Avec nos invités, avec Claire, une fois de plus, on va pouvoir cheminer tous ensemble sur comment est-ce qu'on peut vraiment trouver des moyens habiles, des pensées, des techniques, des pratiques, des astuces qui nous permettent au quotidien d'aimer mieux, d'aimer plus. C'est tout le sujet de ce podcast. Et aujourd'hui, on a le grand bonheur, le grand plaisir d'accueillir notre bonne amie Cécile Tardy. Cécile, comment vas-tu? Je suis ravie d'être ici avec vous. J'espère que vous aussi, vous êtes en grande forme parce que franchement, le podcast est beau, l'espace est beau et déjà, je trouve que c'est un beau cadeau d'être ici et d'écouter ça. Ouais, ça va être un beau cadeau pour tous ceux qui vont être parmi nous. Installez-vous confortablement. Alors, on va être ensemble pour une 50aine de minutes environ. Prenez de quoi boire, de quoi noter. Offrez-vous cet espace qu'on va remplir d'amour et d'intelligence avec une fois de plus, Claire Thomas, la seule et l'unique. Salut Claire, comment vas-tu? Salut Charlie, coucou Cécile, ça va très très bien. Je suis tellement heureuse d'être là avec tous les deux. Ça a une saveur particulière pour moi de me retrouver face à vous, enfin à côté de vous aujourd'hui. Je suis vraiment ravie. On leur racontera l'histoire ou à un moment. On met un hook pour peut-être plus tard. On verra. On a peut-être une sacrée histoire. Pourquoi on est si content d'être là tous les trois? C'est vrai. Faut rester jusqu'à la fin pour savoir. On la racontera tout à la fin, Cécile. Ouais. Bonne idée. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est pro. Extraordinaire. Alors, avant de poser la question à Cécile, la question traditionnelle, qui aimes-tu et comment, je vous propose un petit instant pub. Ça. Voilà, ceci S'écoute. est le Ça livre s'entend pas que bien par contre en podcast, mais c'est pas faux. voilà, c'est bien pour ceux qui nous regardent. Oui, exactement. Pour ceux qui écoutent, nous étions simplement en train de faire une image extraordinaire où tous les trois, nous avons affiché à l'écran un livre intitulé Action, Vérité, guide d'éveil entrepreneurial, mais pas qu'entrepreneurial. Un processus en 7 jours écrit par Cécile Tardy. C'est le livre que vous devez absolument lire si vous raisonnez avec l'énergie de Cécile telle qu'elle va s'exprimer d'ici quelques instants. Et justement, c'est l'heure, c'est le moment pour ceux qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs sous l'angle qui aimes-tu et comment? Yes. Alors déjà, merci pour l'invitation. Je fais juste cette petite parenthèse parce que c'est vraiment pour moi un cadeau et je suis vraiment touchée d'être ici avec vous. Donc ça, c'est important de le poser. Et avec vous deux, Jean-Luc et Claire, et avec vos auditeurs, d'être dans votre communauté, c'est vraiment un beau cadeau. C'est important de le souligner. Et la deuxième chose, c'est que ce que tu vas me demander là maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est ce que je déteste le plus faire en monde. Donc, indulgence envers moi-même. Voilà, c'est une façon de m'aimer et de vous aimer que de vous le dire que me présenter, c'est un exercice super space pour moi parce que je suis pas attachée à une identité, je suis pas attachée à une personnalité, à une histoire, mais j'ai vécu effectivement des choses. Je vais essayer de vous les partager de la manière la plus vraie qui soit, la plus sincère en tout cas qui soit. Même si ce n'est qu'une partie de la vérité, ça sera la partie la plus sincère que je pourrais vous livrer à l'instant où je vous la livre. Qu'est-ce que j'aime le plus au monde? C'est la lumière, pour le dire de manière la plus simple et pragmatique possible. La lumière qu'on peut appeler aussi la grâce pour certaines personnes qui sont OK avec ce mot. Ça pourrait être aussi avec une autre énergie, l'amour, si c'est un mot qui résonne plus chez vous. Aimer l'amour, c'est un peu bizarre, mais je pourrais détailler tout à l'heure. Aimer aussi, et je suis OK maintenant de le dire de cette manière-là, Dieu. Vraiment, c'est ce que j'aime le plus au monde et c'est ce qui occupe le plus ma vie, mes journées, mes pensées, mes paroles et mes actions. Ça répond un peu à votre question? Yes, on va entrer progressivement dans la découverte aussi de comment est-ce qu'on peut venir raisonner, s'approcher de toi, aimer Dieu avec toi, tu vois, parce que j'aime bien cette phrase qu'on a tous déjà entendue, hein, aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. Et
un petit peu, enfin moi j'ai une espèce d'hypothèse comme ça, je me dis si on regarde ensemble dans la direction de ce que tu as nommé, la lumière, l'amour, Dieu, j'ai l'impression que ça fait des relations, mais aussi des entreprises, puisque c'est aussi une de tes expertises d'accompagner les entrepreneurs, qui donne une autre couleur, une autre saveur à cette direction-là. Donc, oui, on va voir comment est-ce qu'on peut découvrir ensemble, comment est-ce qu'on peut aimer Dieu en t'accompagner. Et peut-être justement, je voudrais commencer par là. Euh, Peut-être qu'on pourrait essayer un petit exercice, un petit jeu entre nous. Comment est-ce qu'on pourrait parler de Dieu d'une manière qui réconcilie nos auditeurs, certains de nos auditeurs, avec ce mot, peut-être en le redépoussiérant, peut-être en leur offrant une saveur différente. C'est un mot qui est tellement rejeté comme le bébé avec l'eau du bain. Je vous propose un petit tour de table autour de, allez, quelques mots pour que ceux qui nous écoutent puissent se réconcilier avec le mot et la vérité qui est dans le mot Dieu, selon ce qu'il veut. Alors moi, j'ai beaucoup cheminé avec ça parce que j'ai été pendant une partie de ma vie fâchée avec lui. Parce que j'ai rencontré Dieu de manière empirique, spontanée, à l'âge de 6 ans. Et comme une gamine de 6 ans, j'ai beaucoup en fait copié ce que je voyais autour de moi pour essayer de dialoguer avec Dieu, parce que je sentais que c'était une aide indispensable en fait à l'épanouissement dans cette vie. Et l'environnement dans lequel j'étais, c'était le Brésil. Et le Brésil est un pays très catholique. Donc j'ai beaucoup copié la religion catholique finalement pour dialoguer avec Dieu, tout en ressentant et en étant vraiment curieuse comme une gamine en fait de ce que je percevais moi et puis tout en ressentant des frictions qu'il pouvait y avoir autour du Dieu courroucé, du Dieu tout puissant et nous les pauvres pécheurs, qui créent une espèce de relation pas du tout saine en fait avec un père autoritaire, un père qui conditionne son amour à des bonnes actions, etc. Donc comme j'ai appris de manière empirique, pendant une partie de ma vie, je lui ai tourné le dos. D'abord parce que ma vie était très compliquée, puis je disais ça suffit maintenant, t'es pas sympa avec moi, donc il y a pas de raison qu'on continue à être copains. Et puis parce que à l'âge de 15 ans, je me suis rendu compte que j'étais un peu la seule autour de moi à croire en Dieu et que quand je parlais de ça, les gens me regardaient bizarrement, me parlaient bizarrement et d'autant plus qu'en fait, non seulement je croyais en Dieu, mais en fait je parlais avec Dieu et que je l'entendais me répondre. Donc vous voyez l'âge de 15 ans, là, quand on devient un adolescent, femme qui se cherche, c'est là où je lui ai dit: «OK, bon là, stop, nous on arrête ici, fin de l'histoire, je vais me débrouiller par moi-même, je vais essayer d'être une grande fille». Donc j'ai connu effectivement cette relation, on va dire, toxique, c'est un peu le mot à la mode en ce moment, les relations toxiques, avec Dieu parce que j'avais compris, j'avais en fait une définition qui était complètement, limitée de ce qu'est Dieu, de ce concept Dieu. Ah, chouette. Chouette. Merci beaucoup pour ça. Pour moi, tu as vraiment désamorcé tellement de choses qui peuvent empêcher les personnes ou maintenir les personnes à distance de ce que tu as défini toi, qui est une expérience, une relation. C'est pas un concept, c'est pas un dogme, c'est pas un truc qui est imposé de l'extérieur, c'est vraiment quelque chose que toi, tu as senti à l'intérieur de toi et avec lequel tu chemines. Et merci pour ça. C'est cool. Claire, toi, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous écoutent et qui sont fâchés avec le mot Dieu, peut-être? Qu'est-ce que je dirais? Moi, je suis née dans une famille croyante, pratiquante aussi. Mon papa, il est organiste, donc il joue encore aujourd'hui lors de certaines messes. Donc j'ai grandi là-dedans, j'ai été enfant de chœur, je m'asseyais à côté de mon père sur le banc de l'orgue. J'ai baigné là-dedans. Et puis en grandissant, j'ai refusé d'y croire, mais j'ai refusé de croire à cette toute-puissance extérieure à moi. C'était quelque chose qui était extérieur enfin, en tout cas, moi, comme je le vivais, et puis quand j'allais à la messe, mon Dieu, qu'est-ce que je m'ennuyais éperdument. Et je le vivais comme quelque chose d'extérieur à moi. Et en grandissant, ça s'est passé, et puis j'ai cessé d'y croire, en tout cas de cette façon-là. Et je crois que c'est revenu à la naissance de ma fille, où en fait là, j'ai senti une force
et une puissance à l'intérieur de moi. Et je me suis dit, ça, c'est Dieu, en fait. Il est là. C'était tellement un sentiment, une sensation que je ne connaissais pas et qui était d'une puissance et d'une force inouïe que je me suis dit, ça, c'est pas juste moi, en fait, qui ressens ça. Ça vient vraiment de là. Et à partir de là, à partir du moment où du coup, ma fille est née, où j'ai ressenti ça, là, j'ai commencé à cheminer et en fait, à me rendre compte qu'en fait, tout était à l'intérieur déjà. Et puis, depuis, ça grandit et c'est vraiment vivant à l'intérieur de moi, quoi. Mais voilà, ça a été un cheminement où j'ai suivi, quoi. J'ai suivi ce que faisaient mes parents, ce que faisait ma famille, mes grands-parents, parce que j'ai suivi, j'ai baigné là-dedans et puis, et en fait, je l'ai redécouvert vraiment, vivant à l'intérieur de moi quand je suis devenue, moi-même maman. Ouais. Voilà, ce que je pense. Ouais, vivant à l'intérieur de moi. Je trouve que c'est tellement. Moi, c'est ce qui me touche quand je vous écoute, et je me rends compte que probablement que pour ma part, c'était mon oxygène. Je me suis vécu, je crois, très tôt comme une espèce d'expat, qui du coup, comme un expat, cherche quelque chose qui ressemble à sa terre natale. Et je crois que quand j'entendais des gens parler comme vous de ce qu'ils vivaient à l'intérieur, dans cette relation intime, profonde, on peut appeler la grâce, l'amour, toutes les personnes qui ont été comme touchées à l'intérieur d'eux-mêmes tellement intimement que c'est pas un dogme à un moment donné, il y a un argument qui le réfute. Une expérience profonde, intime, tu peux pas la réfuter. Elle est là, elle est là. Et cette expérience-là, quand j'ai croisé les personnes qui l'avaient vécue profondément et qui l'exprimaient par des mots, par des gestes ou par des actes, ça me parlait de quelque chose qui m'a fait respirer. Je crois que c'est ce qui m'a maintenu un peu en vie dans un monde qui parfois peut être un peu asphyxiant, ou en tout cas une façon de vivre sur la planète Terre entre humains qui est de ma fenêtre un peu asphyxiante. Et donc quelque part, les gens comme vous m'ont maintenu en vie, ou m'ont donné l'oxygène dont j'avais besoin, petite bulle par petite bulle. Et je vous remercie infiniment d'appartenir à cette catégorie de personnes. Et j'espère que dans ceux qui nous écoutent, eh bien, l'oxygène que vous avez propulsé par votre bouche ira remplir le cœur de l'un ou l'autre. Donc merci pour ça. Je pense que c'était un bon début de justement dépoussiérer ce mot, de lui redonner ses lettres de noblesse, de réexpliquer que c'est une expérience intérieure et pas quelque chose qu'on nous pousse dans la tête pour nous manipuler, ou toutes ces choses-là. En tout cas, merci de avoir redonné ça là-dessus. Et c'est OK de le remplacer par aussi ce qui a le plus de sens, en fait, hein, parce que moi, les personnes que j'accompagne, quand elles sont fâchées avec le mot, il y a une résistance, remplace par vie, remplace par source, remplace par univers, remplace par quelque chose, en fait, que tu sens infini. Quand tu te connectes à cette sensation d'infini, tu peux l'appeler comme tu veux. C'est bien dans toi, c'est un dialogue avec toi et c'est un dialogue avec la partie la plus sage de ta conscience. C'est effectivement pas le vieux barbu là-bas qui décide, lui il va au paradis, lui il va en enfer, c'est pas ça. C'est effectivement toi dans ta conscience, comment est-ce que tu dialogues avec toi et comment est-ce que tu peux aller chercher la partie la plus fine, la plus sage, la plus subtile de ta conscience, qui va t'apporter des réponses qui vont t'aider en fait à faire le prochain pas avec le plus de légèreté et de joie possible. Ouais, complètement, je te rejoins à 1000%. Parce que mon intention aussi, c'était de dépoussiérer le mot, parce que je pense qu'on en a tous hérité, en général, quand on est né dans nos cultures, et que si on a dans notre inconscient une sorte de dieu courroucé, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas si inintéressant de lui rendre une autre saveur, de lui rendre la possibilité d'une autre saveur, pour qu'il ne soit plus comme ça à l'intérieur, et qu'on choisisse plus la vie, l'univers ou autre chose par refus, mais juste parce que ça convient mieux, ou parce que dans l'instant ça convient mieux dans l'expression. Donc voilà, j'espère en tout cas avoir pu contribuer par cette question à un peu de poussière enlevée sur ce mot qui peut être tellement fabuleux, qui contient tellement de richesses, qui nous ont été transmises par des générations de gens comme vous, qui ont été touchés par ça et qui ont tâché de l'exprimer. Il y a des merveilles dans les traditions chrétiennes, comme il y a des merveilles dans les traditions indiennes ou bouddhistes. Cool, on avance un petit peu. Yes. J'aurais envie de te demander, Cécile, peut-être quels sont aujourd'hui euh, tes trucs, tes astuces, ce que tu fais pour cultiver cet amour-là dont tu parlais, qui
qui est le centre de ton monde aujourd'hui, dans ce que tu disais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais de particulier? Est-ce qu'il y a des choses que nos auditeurs pourraient avoir envie de peut-être de tester, d'essayer pour eux aussi cultiver cet amour-là et le déployer autour d'eux? Mmh. Oui, c'est vrai que c'est pas facile pour moi, ça a été compliqué longtemps parce que je suis tombée dans la marmite et comme quelqu'un comme l'Obélix, en fait, ben, c'est difficile de dire: «Bah non, enfin, c'est naturel, c'est déjà en toi, en fait, c'est qui tu es» et c'est ça que je décris dans Action et vérité, c'est qui tu es, en fait. Le principe créateur, la lumière, cet amour infini, c'est qui tu es vraiment. C'est cette dimension de toi que tu n'arrives pas à regarder parce que tu te limites à ton physique et à ton mental, mais qui est vraiment toi. Donc aimer plus, aimer mieux, c'est même pas, un effort, c'est même pas une action, c'est plutôt une inaction, c'est plutôt un retour à l'intérieur et retour à qui je suis. Donc moi, dans mes routines, évidemment que, transmettre la lumière, parce que c'est mon métier, je l'ai pas nommé. S'il faut trouver un nom de métier, ça va être compliqué, mais on pourrait dire enseignante, on pourrait dire, coach, on pourrait dire guide aussi. Mais pour rallumer la lumière, pour effectivement rester connecté à cette lumière constamment, oui, je suis tombée dans la marmite. Il n'empêche que j'ai, comme tout le monde, un corps et un mental qui sont très très présents. Et donc j'ai des routines tous les jours d'intériorisation pour aller à la rencontre en fait de qui je suis vraiment et pour remonter en fait à l'intérieur de mes pensées, pour aller trouver quelles sont justement ces pensées les plus sages et qui vont m'aider pour ma journée, qui vont m'aider pour mes accompagnements, qui vont m'aider pour ma vie de maman, pour ma vie d'amoureuse, pour effectivement toutes les relations que je peux avoir. Donc j'ai une pratique aujourd'hui qui est assez disciplinée, que nous partageons d'ailleurs, et qui me permet en fait de me tenir debout, de me tenir digne, d'être solide aussi dans ce que je partage. Parce que j'ai eu dans mon expérience spirituelle aussi des moments plus de flottement ou des moments où un peu comme toi, j'avais l'impression d'être une extraterrestre ici et me dire: «Bon, bah, en fait, moi je suis pas humaine, moi je suis pas terrienne, ces trucs-là c'est pas pour moi». Et donc a tendance un petit peu à me réfugier, dans les limbes spirituels et à planer en fait et à perdre en fait le contact avec la réalité. Donc aujourd'hui cette discipline, elle me permet vraiment de rassembler le ciel et la terre et elle me permet vraiment, de jouer hem, avec mon énergie, de jouer avec, mon corps, avec la chimie de mon corps, pour manifester la vie que je veux vraiment. Et quand je dis manifester la vie que je veux vraiment, en fait, c'est pas, créer des choses devant moi, de toutes pièces, c'est enlever un certain nombre de pensées qui m'empêchent de voir que c'est déjà là, en fait. Voilà. C'est de pouvoir, être face à quelqu'un, mettons, pas très engageant et de me dire: «OK, ben, en fait, est-ce que je vais le changer et en faire une belle, bonne personne? Non, la personne ne va pas physiquement changer devant moi, mais moi, je peux avoir effectivement une relation avec elle et voir, qu'elle peut aussi être, un bon papa, un bon, je sais pas quoi, et avoir une relation, une discussion différente avec ce qui est déjà finalement autour de moi. Donc les pratiques, je peux rentrer dans le détail, hein, je les décris aussi dans mon guide parce que, hem, on se pose tous quand même cette question de, voilà, par où commencer? Heu, Qu'est-ce qui va fonctionner pour moi? Qu'est-ce qui va être le plus rapide évidemment? Qu'est-ce qui va me demander le moins d'efforts? Heu et mmh et je crois que, c'est important de simplifier tout ça, de le rendre vraiment accessible. Donc c'est pratique, c'est de l'intériorisation, c'est de l'immobilité, c'est du silence. Hem, c'est, aussi, je travaille avec le Kriya Yoga que votre communauté connaît sûrement, mais donc ce sont, des exercices de respiration, des exercices de visualisation, ce sont, des mantras, qui peuvent activer une énergie spécifique, en fait,
Et quand je dis énergie spécifique, c'est-à-dire que ça va créer des circuits différents dans le corps, et puis pouvoir, à partir de cette nouvelle, de ces nouveaux circuits, de ce nouveau fonctionnement, biochimiquement, créer aussi des pensées plus pures. C'est pas un joli mot, mais vous avez compris l'idée, quoi. Plus claires, plus futées, plus créatives, plus aimantes. En tout cas, ça permet effectivement de calmer le mental et accéder à qui je suis vraiment, et donc accéder à toutes mes potentialités, ou en tout cas plus de potentialités, et de pouvoir après, dans ma journée, activer ces ressources-là dans ce que j'ai à déployer, que ce soit voilà, des activités quotidiennes, routinières, ou effectivement plus des projets, de l'innovation, de la création. Ouais. Je fais une petite parenthèse. On a tourné le podcast Start with Love avec Serge Eveco. Oui. Pour ceux voilà qui veulent en savoir un petit peu plus sur les pratiques que Cécile met en place. Alors évidemment, vous avez ceci là. Le livre. Voilà. Pour ceux qui écoutent, vous ne savez pas ce que je viens de montrer. Il s'agit de la couverture du livre Action Vérité, à l'intérieur duquel Cécile partage énormément de choses très pratiques, très concrètes que vous pouvez implémenter. Et au-delà de ça, vous pouvez également réécouter ou écouter plutôt le podcast avec Serge et découvrir l'univers de Serge si vous voulez bien vous asseoir peut-être en compagnie de Cécile pour apprendre et développer ces pratiques, ces techniques, parce que c'est à la fois quelque chose d'impalpable, mais en même temps, il y a quand même des techniques très précises qui sont enseignées et qui sont, lorsqu'elles sont appliquées, produisent des effets. Et non seulement on s'en rend compte personnellement, mais en plus de ça, quand on voit bouger les gens avec qui on marche depuis plusieurs années maintenant, on fait ça ne marche pas que pour moi et dans ma perception de moi-même. Là, c'est quand même flagrant là. Donc, Ouais, l'effet placebo, il est quand même contagieux apparemment. ouais. Il est à la fois contagieux, puis il finit par se voir dans des choses ultra concrètes dans le quotidien. Tu dis bon, ok, c'est peut-être un effet placebo, mais ça marche quand même vachement bien cet effet placebo là. Ça s'autodie, effectivement. Oui. Serge qui est notre enseignant commun, et c'est vrai que c'était indispensable pour moi, en fait, venant d'un endroit où c'est voilà naturel et spontané, de pouvoir le transmettre avec le plus de rigueur possible, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez rigoureux, cartésien. J'aime beaucoup étudier avant de proposer une transformation. J'aime beaucoup étudier puis expérimenter. Et avec le Kriya Yoga, j'ai eu cette chance de à la fois pouvoir étudier, parce qu'on a quand même accès à beaucoup d'enseignements et d'écriture, en plus de transmission orale, et aussi effectivement d'expérimenter, parce qu'il y a des pratiques, des techniques, des protocoles, et que on le sent parfois effectivement immédiatement avec une respiration, parfois au bout de quelques semaines ou quelques jours, quelques mois, et là c'est des petits miracles, en fait. C'est ça aussi. Je dis petit parce que en fait c'est à notre échelle, en fait. On dit waouh, en fait ça c'est, il y a des choses qui se font toutes seules, il y a des relations qui se réparent, il y a des endroits où on se cognait tout le temps contre nous-mêmes, et en fait ça y est, hop, c'est fluide, c'est ça qui est beau, et qui aussi est motivant, parce qu'il faut toujours trouver une petite motivation à continuer, parce que la discipline, ça vient aussi bien sûr avec un certain nombre de contraintes, mais des contraintes qui libèrent. Je sais pas comment vous les vivez vous. Ces contraintes-là, cette discipline, tu veux dire? Oui. La discipline, ça a vraiment été, elle s'est pas posée petit à petit. Moi, je l'ai posée un jour, j'ai dit maintenant, je la pose, je la choisis et je la mets en place. Et à partir de là, en fait, ça a plus été, c'est plus devenu, c'était plus une contrainte, quoi. Vraiment plus. Et aujourd'hui, si en me levant, je peux pas faire ma pratique, je suis pas bien derrière, quoi. Je dois commencer par ça. Parce que c'est une question c'est comme si c'était une question d'oxygène aussi. Il faut que je commence la journée par ça. Sinon, la journée va être vraiment trop difficile et ça va pas. Donc, c'est vraiment, je l'ai vraiment choisi, et très consciemment, quoi.
Et aujourd'hui, en fait, c'est vraiment de l'amour envers moi-même, quoi. Donc, le mot discipline, c'est un mot qui parfois peut faire appel à de la force, à de la contrainte. Alors qu'en fait, pour moi, c'est vraiment de l'amour envers moi-même, finalement. Là, je le vis comme ça à l'intérieur. Moi, je Donc, parle de contrainte dans le sens, on pourrait faire autre chose, en fait. Tu vois, on pourrait rester au lit un peu plus, on pourrait, oui, tu bien vois, sûr. zapper, on pourrait s'inventer une autre activité comme scroller sur les réseaux sociaux. On pourrait, mais on choisit volontairement, Ouais, c'est ça. effectivement. C'est vraiment un choix. Et puis le matin, quand je me lève, je me dis pas est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas envie. En fait, je me pose même plus la question. C'est je fais, un point, c'est tout. Donc il y a même pas de place pour est-ce que j'ai envie ou pas. C'est là. Ouais, c'est complètement une histoire de choix, comme tu dis, c'est clair. Dans le sens où qu'est-ce que je veux vraiment, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que ce que je veux, c'est fonctionner? Est-ce que ce que je veux, c'est obtenir? Est-ce que ce que je veux, c'est prendre? Ou est-ce que ce que je veux, c'est quelque chose qui résonne comme ce que tu as posé au début, c'est-à-dire aller vers soi et puis juste prendre soin de soi d'une manière qui soit réellement appropriée. Et je pense que ça demande une forme de sensibilité ou une forme de révélation intérieure à un moment donné qui est de dire, OK, j'ai compris, ça me nourrit plus. Alors ça peut être comme toi, à 6 ans, boum, il y a un truc qui est une évidence et puis je chemine avec cette évidence. Je pense qu'il y a aussi des parcours de personnes qui, à un moment donné, vont jusqu'au bout de quelque chose qui fonctionne pas. Et puis ils vont faire une dépression, un burn-out ou une séparation non prévue ou quelque chose qui va faire que tout à coup leur vie leur repose la question de OK, mais à quoi tu joues? Et pour ma part, c'est un peu des deux. Je me reconnais un peu dans les deux scénarios, un peu comme toi, Cécile, comme quelque chose d'évident assez tôt. Et en même temps aussi, comme si j'avais eu besoin de me prendre quelques murs avant que je me dise, OK, qu'est-ce que tu veux vraiment, quoi? C'est quoi? Tu cours derrière quoi? Parce qu'il y a la fin qui approche. À un moment donné, tu sais pas quand c'est. Puis, tu sais, quand ça va être la fin d'une certaine manière. Donc, qu'est-ce qui va se remplir entre maintenant et la fin de ce corps? Et je crois que ça a été pour moi un gros déclencheur. C'est oh waouh, je suis mortel, 2 secondes, attends, ça change tout. Euh, Même si je pense que tu peux vivre dans certains états la vérité de l'immortalité, moi, mon expérience comme la croyance, donc l'expérience que je faisais était plus une croyance de la mortalité. Je crois que frapper sa mortalité, c'est ce qui permet à un moment donné de se reposer la question de qu'est-ce qui est vraiment proche de moi, qu'est-ce qui est précieux chez moi. Et là, tu peux faire ce retournement dont tu parlais et commencer à dire, OK, maintenant je mets en place une discipline pour juste me ressouvenir. Peut-être que pendant la nuit, j'ai un peu oublié. Je vais me ressouvenir en débutant ma journée de qui je suis. Et donc, du coup, de redéployer ça. En tout cas, pour moi, c'est vraiment comme ça que je le vis. Et une pratique, pour moi, c'est avant tout, le but, c'est ça. C'est d'aller respirer. Parce que derrière, sinon, la vie peut vite devenir sans saveur, peut vite devenir absurde, peut vite devenir décourageante, peut vite devenir triste ou simplement blessante, ou toi-même tu vas être blessé par manque de clarté, par manque de tout. Donc cette pratique, cette discipline, je crois qu'elle s'installe d'elle-même quand on se dit, en fait, moi je veux être bien et je veux être bien pour moi, en moi, avec moi, et je veux être bien avec les autres aussi. Et je crois que là, juste une fois que tu as posé ça, derrière, tu fais bon, on fait comment? Et là, tu vois apparaître quelqu'un qui t'explique, alors, ça fait des milliers d'années que nous, on fait ça, ça marche plutôt bien. Si tu veux, essaye. Exactement. Si tu veux, essaye. Et ça, c'est essentiel aussi. C'est que chacun en fasse son expérience et trouve ce qui lui convient. Mais, comme le disait Claire, avec amour, pas avec je me force, pas avec je récite X AV parce que j'irai comme ça au paradis plus vite. Non, juste dans le plaisir de l'instant, en fait, d'être avec moi, d'être avec cet amour infini, d'être avec effectivement cette paix, ce silence et waouh, quel ressourcement en fait et quel en fait aussi pépite il peut y avoir dans ces moments où ça fait plop ou peut-être pas tout de suite, mais après en tout cas on sent qu'il y a quelque chose de ouvert et d'allumé. Moi j'aime utiliser cette expression de la lumière. Au lieu d'être à demi allumé ou être à demi vivant, on est complètement allumé et on essaie de garder cette lumière tout au long de la journée. On en profite évidemment directement et on fait profiter toutes les personnes autour de nous.
Donc, que la lumière soit, ça c'est une expression que j'utilise régulièrement parce que à tout moment on peut rallumer ce qui a été éteint ou en tout cas un peu diminué parce que on a cru que ça allait déranger, parce qu'on a cru que c'était trop, parce qu'on a vu que c'était très différent des autres. Ça permet, ne serait-ce qu'avec le souffle en fait, de remettre de la vie à l'intérieur, quoi. Et comme avec le feu, dès qu'il y a de l'air, fou, ça repart, quoi. Ça reprend. On va mettre le feu au podcast, moi je vous le dis. Ben justement, tu m'aides pour ma transition. Pour vous qui nous écoutez, comment ça résonne pour vous? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains podcasts? Il y a un espace commentaire. C'est pas pour faire joli. C'est aussi pour qu'on puisse vous accueillir, vous recevoir et dans votre énergie et dans vos idées et qu'on puisse s'en inspirer avec Claire pour construire les prochains épisodes, les prochains invités. Si vous avez des invités aussi auxquels vous pensez que vous aimeriez qu'on invite, eh bien n'hésitez pas. Cet espace-là, il est vraiment là pour qu'on dialogue. Donc embrassez-le, aidez-nous à continuer ensemble à faire grandir l'amour. Un podcast à la fois, un invité à la fois, une pensée à la fois. Donc merci pour votre aide en tout cas à rendre ceci le plus proche de vos envies, de vos besoins. C'est le but. Donc merci pour ça. Bah, bravo à vous en tout cas. C'est magnifique de faire ça. Si tu veux, on se fait du bien, c'est déjà pour commencer. C'est ça. Si ça fait du bien à vous qui Commence par là. qui regardez, tant mieux, ou qui écoutez, Ouais. tant mieux. Mais le but premier, en tout cas, c'est nous, on veut se faire du bien en s'entourant de gens qui parlent d'amour. On veut baigner dans un truc dans lequel on nage comme des poissons dans l'eau et puis déborder de ça. Donc c'est le sens même. Et voici venue la question de Claire, qui n'est absolument pas au courant. Mais tu me préviens pas quand tu fais des choses comme ça. Bah là, il vient de te prévenir, hein. Voilà, t'es prévenu. Là, tout à coup, ton cerveau va avoir une évidence d'une question extraordinaire, sans pression, mais quand même. Sans aucune pression. Ben écoute, la question de Claire, ça va être juste peut-être de parler tous les trois ensemble de comment on a vécu notre rencontre tous les trois, comment ça s'est vécu dans l'amour, parce que en fait dès le départ ça a été ça. En tout cas moi je l'ai vraiment ressenti comme ça en vous rencontrant tous les deux parce que je vous ai rencontrés quasiment en même temps. Et en fait l'amour a été une évidence dès le départ. Start with Love ça a été là dès le départ entre nous. Et voilà, je me dis que ça pourrait être juste chouette de pouvoir montrer aussi à nos auditeurs qu'en fait, on peut aussi travailler dès le départ, en partant de l'amour dans une entreprise avec des personnes qui ne se connaissent pas, ou très peu, et de mettre l'amour au point de départ d'une entreprise. Voilà, je me dis que ça pourrait être l'occasion. Et de le récolter quelques années plus tard. Oui, Encore. 5 ans plus tard. C'est beau. Donc voilà, vous êtes restés. On vous avait Ah promis oui. qu'on vous raconterait l'histoire. Donc voilà, on fait ce qu'on a dit qu'on allait faire. Nos promesses. Voilà, l'histoire de notre rencontre. Alors, je vous Chacun avec son point de vue, Ouais, évidemment. c'est ça. Essayons de rendre ça intéressant pour ceux qui nous écoutent. Ah oui. Même si évidemment ça nous permet d'évoquer de vieux souvenirs plutôt sympathiques, mais Non, mais c'est vraiment, voilà, à quel point l'amour a été montré que l'amour a été vraiment au point de départ de notre rencontre, de notre chemin entrepreneurial, professionnel à tous les trois. Montrer que c'est possible, quoi. Parce que je sais qu'il y en a plein qui doutent. Parce qu'en tout cas, c'est pas l'expérience, c'est l'expérience de notre expérience, mais c'est pas l'expérience de tout le monde. Oui. Qui doutent et qui laissent ça en dehors de leurs entreprises, en fait. De leur recrutement, de leur partenariat, c'est le travail que j'essaye de faire constamment, c'est de dire la spiritualité, elle est pas en dehors de ton business, elle est dans ta vie tout le temps et dans toute ta vie, y compris dans, et cette personne, en fait, est-ce que j'ai envie d'œuvrer avec elle, et qu'est-ce qu'on pourrait faire de incroyable ensemble. Alors, qui est-ce qui commence? Moi, j'aurais bien envie de commencer par tendre le micro à toi, Jean-Luc, parce que ça, c'est parti d'un désir de délégation. Ouais. Et quand tu parles de délégation aujourd'hui, quand t'en parles de temps en temps, tu parles aussi d'un espace d'amour de toi. Et c'est parti de là, finalement. Oui, je crois que c'est parti de là. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est parti d'un aveu, d'une reconnaissance en fait de choses qui étaient douces, joyeuses et enthousiasmantes pour moi, et de choses qui l'étaient moins.
et de le voir ça, de pas me dire ok, mais il y a personne d'autre qui peut le faire parce qu'il y a que moi qui peux le faire. Ouais, ok, mais je suis assez fort pour le porter encore 100 mètres de plus. Ok, mais je dois être capable de le faire parce que c'est moi le boss entre guillemets, tu vois. Et de me rendre un peu plus compte de ça m'a permis de me dire bon, si je veux aller au pas suivant, il faut que je vois ma vulnérabilité et c'est de là que je me suis dit j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que des personnes viennent compléter mes compétences, viennent suppléer à mes manques, à mes défauts. Et donc du coup, en fait, vous êtes apparus assez rapidement toutes les deux, quasiment en même temps. Je pense qu'il y a eu un léger écart. Il y a eu 5 jours d'écart, je crois, un truc où ça, enfin, vraiment, c'était en même temps, quoi. Voilà, à un moment où j'avais envie de faire de la place pour faire ensemble davantage que ce que j'aurais pu continuer à faire tout seul. Et ça a été extrêmement incroyable et fondateur pour moi. D'abord parce que euh, ce qui est vraiment fou, c'est que on a appris à danser ensemble. On n'a pas appris je vous ai pas fait enfin un brief et puis un management et puis en fait c'était pas du management, c'était de l'art quoi, c'était de la création quoi, c'était plus quelque chose de l'ordre d'un fouillis créatif que d'un truc très entrepreneurial, mais ça a créé une culture. Et donc oui, pour te rejoindre Claire, oui, pour moi, mon point de départ à moi, c'est de l'amour de moi et d'accueillir des personnes pour faire ensemble ce qu'on n'aurait pas pu faire en étant chacun tout seul à ce moment-là et créer quelque chose ensemble. Ça, c'est ce qui m'a animé et qui m'a fait énormément grandir. Et je ne saurais que trop vous remercier pour ça, toutes les deux, à différents égards. Donc, voilà, ça sera le point de départ pour moi. Ouais, bah écoute, merci réciproque, hein. Et je peux dire la même chose pour moi, puisque c'était arrivé un moment de ma vie où entreprendre seul, il y avait plus de joie en fait. C'était vraiment, OK, j'étais faite pour l'entrepreneuriat. OK, ma mission, vraiment je l'avais au corps, au cœur, je l'avais dans toutes mes cellules, mais pas seule en fait. C'est la solitude quotidienne, c'était en plus, je sortais d'une séparation. Je venais de me séparer de mon mari après 16 ans de mariage, donc en plus être seule, avec mon business, c'était impensable et je sais pas ce que j'ai dit, je sais pas ce que j'ai crié, je sais pas ce que j'ai demandé, mais ça s'est fait en 2 ou 3 clins d'œil et nos premières discussions, je m'en souviens comme si c'était hier. Je me rappelle, j'étais au Portugal, moi, heu et je discutais avec Jean-Luc et je me dis: «Mais ah bon, on peut échanger comme ça? Ah bon, on peut avoir ce genre de conversation? Ah bon, on peut, en fait, sortir de tous les sentiers battus de alors voilà, le recrutement, ça se passe comme ça et puis alors donc la fiche de poste et puis le projet et puis l'objectif et puis le machin et qui on va être l'un pour l'autre, qui la enfin toute la partie on va dire, yang d'une entreprise, elle était pas là et waouh, les vacances que ça m'a faites et je me suis sentie à la maison évidemment et donc tout est devenu, fluide et évident. Je sais même plus, forcément raconter tous les détails. Je rappelle que juste il y avait Claire dans la pochette surprise et que, l'aventure a démarré, comme ça et comme, vraiment une évidence pour toi Jean-Luc. Tu vas voir, tu vas l'adorer. Bah oui, bah voilà. C'était pas ouais, c'est il y avait pas de doute quoi. C'était oui, bah oui, effectivement et ça a été, vraiment, une rencontre, comme on dit des rencontres de cœur, mais avec cette impression, comme on dit toujours, que les gens qui s'aiment, en fait, ne sont pas rencontrés un jour, ils s'aimaient, ils étaient déjà l'un pour l'autre, quelque part, bah, c'est un peu ce que je vis moi avec vous 2, l'impression que on se rencontre et puis qu'on se re-rencontre, d'épisode en épisode et que voilà, avec des formules et des tournures différentes et qu'à chaque fois on crée, vraiment de belles choses les uns pour les autres. Et encore, on ne sait pas ce qu'on va créer à l'avenir. Et ce qu'on est en train de faire là, exactement, ce que ça va aussi pouvoir générer. Donc, ouais, c'est assez fou de voir la forme que ça peut prendre quand le point de départ est sincère. C'est Mmh. vraiment sincère et part d'un élan, qui est profond de, ce que tu dis, régulièrement Jean-Luc, d'être une bénédiction en fait dans la vie de l'autre. C'est ce que je pense tu as voulu être pour moi, Claire
et que naturellement en face, nous on se place au même endroit. Et donc ça crée quelque chose d'incroyable. Et je pense que toutes les personnes qui vont essayer vont le vivre elles aussi, en fait. Naturellement, tu n'imposes rien, tu ne surimposes rien, mais quand c'est ça ton point de départ, waouh, ça crée des merveilles. Et toi, Claire, c'était quand ce moment dans ta vie? Oh oui, moi je me rappelle. Alors moi, ça a été pour le coup, ça a été vraiment magique. Pour moi, le point de départ, ça a été elle veut vivre. Ça a été ça. Ça a été la vie. La vie avec un grand V. Et tu disais, je sais pas ce que j'ai prié. Moi, je sais exactement ce que j'ai prié. Et je me revois le jour où j'ai prié. J'étais dans l'église de mon petit village avec ma fille qui adorait aller dans les églises à cette époque-là. J'avais prié ce jour-là et j'ai dit, il faut que vous m'envoyiez quelque chose là. Parce que, en fait, là, professionnellement, en fait, il faut juste qu'il y ait de la vie, quoi. Et dans la journée, c'était fait, quoi. Dans la journée, je vois l'annonce de Jean-Luc. Enfin, je suis taguée, moi, sous l'annonce de Jean-Luc, l'offre d'emploi de Jean-Luc sur Facebook. Le truc improbable qui est absolument pas, entre guillemets, professionnel. En tout cas, dans mon univers à moi, de ce qu'était une entreprise à cette époque-là, c'était juste improbable. Et je sais pas pourquoi j'y vais, mais j'y vais. Alors que sur le papier, je coche presque aucune case. C'est ça qui est dingue, en fait. Je coche presque aucune case de tout ce qui est demandé dans l'offre, quoi. Dans les compétences techniques. Oui, bien sûr. C'est ça. Mais j'y vais. Et je sais pas pourquoi j'y vais. J'ai vraiment répondu à un élan, un appel, à quelque chose de plus grand que moi, quoi. Et ça a commencé, on a eu un entretien genre 2 jours après. Et c'est pareil, c'était surréaliste le truc. Déjà, le gars, il me tutoie. Déjà, un truc, moi, j'ai pas l'habitude. Il me tutoie et puis c'est pas un entretien d'embauche, quoi. Et à la fin de l'entretien, Jean-Luc, tu me dis, écoute, je sais pas ce qu'on va faire ensemble, mais on y va. Ok. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Mais il y a zéro appréhension, il y a zéro crainte, il y a zéro peur derrière, en fait. Il y a juste une respiration, un truc qui s'ouvre à l'intérieur. Et je me dis, en fait, ça, c'est possible, quoi. Et 3 jours, 5 jours après, elle rencontre Cécile Tardy, quoi. Je dis, mais c'est quoi? C'est quoi ce délire? En fait, dans quoi je m'embarque? Et en fait, ça a été une vague d'amour pour moi. Et j'ai découvert une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon d'entrevoir la façon de travailler. Et ça a été une ouverture de dingue, quoi. Et depuis, ça a fait que grandir. Et clairement, ouais, vous avez été une bénédiction et vous êtes une bénédiction dans ma vie parce que ça a tout changé, ça a tout transformé. Et aujourd'hui, quand les gens me voient, me rencontrent ou m'ont connu avant, ils me voient aujourd'hui, ils me disent, mais c'est incroyable en fait ce que tu vis, mais qu'est-ce que tu as fait? Je lui dis, mais en fait, c'est de la magie. J'ai prié, ouais, c'est de la magie, mais c'est un vrai cadeau. C'est clairement un vrai cadeau. Et c'est que de l'amour, hein. Start with love, ça a été ça, en fait, dès le départ. Start with love. Est-ce que tu prends de l'amour? Ouais. À quoi tu te piques? À l'amour. Ouais, mais il y a eu de l'inquiétude autour de moi au départ en me disant, mais t'es sûre de ton truc? C'est quand même bizarre, hein? C'est trop beau Le pour gars, être il est en vrai. Belgique, tu le connais pas, tu sais même pas ce que tu vas faire. Parce qu'on me disait, mais tu vas faire quoi? Mais j'en sais rien. Mais vous le saviez même pas vous-même. Donc, mais t'es sûre, ça craint pas? Ben non, en fait. Et à l'intérieur, c'était serein, c'était évident, c'était... Comme quoi, contrairement à ce qu'on pense, on n'a pas besoin de tout penser, de tout savoir. Et il y a une intelligence qui, je pense, doit être un peu distinguée de faire tout et n'importe quoi sur une réaction ou sur une émotionnalité. Mais parfois, on a des certitudes intérieures et puis elles nous conduisent dans des espaces incroyables, là où notre rationalité nous aurait jamais conduit, puisqu'elle nous conduit toujours au même endroit. Donc, merci à toutes les deux pour ce partage, parce que je pense que pour ceux qui nous écoutent, peut-être on aura ouvert la porte d'une autorisation en disant, OK, assure-toi de mettre l'amour au point de départ, et puis après, laisse-toi guider par
par cette relation intime que tu as avec toi. Et quelque Ouais. part, il y a quelque chose en toi qui sait mieux que toi, ta tête, là où tu seras heureux, heureuse et où tu te déploieras parfaitement. On arrive doucement à la fin de cet échange, du temps qui nous était imparti, en tout cas dans ce format. Merci infiniment à toutes les deux. Avec Cécile, Claire, plaisir. j'ai passé un moment délicieux en votre compagnie. J'espère aussi que nos auditeurs ont pu aller glaner à droite, à gauche, une autorisation, une idée, une pensée, quelque chose qui vous permette, vous aussi, d'aller mettre un peu plus d'amour dans votre vie, d'aller aimer mieux, d'aimer plus ou de rencontrer un amour profond au fond de vous, peu importe. Du moins que ce temps que vous vous êtes accordé soit un temps qui soit fertile pour vous. C'est en tout cas notre désir et notre intention. Euh, Là-dessus, on se retrouve dans un autre épisode avec une autre invitée, un autre invité. Je vous rappelle, on était avec Cécile Tardy, auteure du livre Action et... Non, pas Action et, mais Action Vérité. Action et vérité, moi je dis les deux sont compatibles, vivons les deux, vivons heureux. La punchline de Cécile Tardy. La punchline, c'est la punchline. Non, la punchline qui irait avec votre podcast aujourd'hui, c'est dans le livre, c'est l'amour sauve tout. Vraiment, l'amour sauve tout. Rien à ajouter. Ouais. À une prochaine fois, les amis. Merci Cécile. Merci à vous Claire. tous. Merci Merci à vous, les auditeurs aussi.